Ben écoutez, on parle avec Mme Nicole McLaughlin de la région de Grand-Sault qui représente un nouveau projet, c'est-à-dire création d'un jardin communautaire. Alors, Mme McLaughlin, parlez-nous un peu comment est venue sur la table cette nouvelle initiative. Moi, je suis la présidente d'un groupe environnemental qui s'appelle Greenlight NB Enviro Club Feu Vert. Puis nous autres, on cherche à faire des initiatives dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick pour réduire les gaz à effet de serre. Presque 2 ans passés, il y a quelqu'un qui est venu m'approcher par rapport à qu'elle aimerait voir un jardin communautaire à Grand-Sault. Donc, nous autres, on a établi un sous-comité sous notre gros comité de feu vert. On a appliqué pour des fonds sous les fonds fiducie de l'environnement. On a réussi à obtenir 15 000 $ pour le projet de jardin. On avait une couple d'endroits qu'on pensait le placer, mais finalement, on a décidé de le faire chez un propriétaire privé. C'est un terrain vacant qui appartient à Grand Falls Milling. C'est juste à côté de la rue Broadway, c'est sur la rue Sheriff. Donc, c'est vraiment un endroit central que les gens vont pouvoir marcher, tu sais, du centre-ville. Puis, c'est près aussi de la piste cyclable. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour nous. On peut préciser que ce sera le 514 rue Sheriff. Il va y avoir combien de parcelles, là? Puis, qu'est-ce qu'on va retrouver à cet endroit-là? Cette année, on a 26 parcelles en tout. Il y en a 6 qui sont vraiment des parcelles debout, ce qui veut dire que les gens n'auront pas besoin de se pencher pour faire le jardinage. Puis, il y en a 20 qui sont plus bas, mais quand même qui sont 2 pieds de haut. Si on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, si on voit que toutes les parcelles ont été utilisées cette année ou presque, on a de la place à en construire d'autres, là. Donc, on pourrait en avoir probablement facilement une quarantaine de parcelles. Qui va pouvoir aller faire son jardin à cet endroit? Puis comment va se faire la sélection, oui. là? Oui, n'importe qui peut venir à la bibliothèque de Grand-Sault. On prend les inscriptions, puis c'est vraiment premier de bande, premier servi, disons. En première priorité, j'espère que ça va être des gens qui vivent l'insécurité alimentaire, qui vont prendre l'avantage de cette occasion. J'ai fait la promotion avec la Banque alimentaire, mais aussi on aimerait impliquer les gens qui vivent à proximité. Je me suis assurée que les gens qui demeurent vraiment à proximité sont au courant. Puis aussi, j'en ai parlé avec les garderies, les écoles qui sont à proximité. Donc, j'espère qu'il va y avoir des jeunes enfants. J'espère qu'il va y avoir vraiment toutes sortes de personnes. C'est seulement 15 $ par parcelle. Donc, on voulait vraiment garder ça abordable pour tout le monde. Et puis, j'imagine aussi, c'est une belle opportunité pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas un terrain puis qui restent dans un appartement. C'est ça ce qu'on veut vraiment, donner la chance à ces personnes-là qui n'ont pas de terrain chez eux. Aussi, c'est une occasion pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec le jardinage, puis ils veulent apprendre. On a l'intention d'organiser des sessions d'information par rapport à comment planter, comment prendre soin de sa parcelle, comment conserver même les légumes à la fin. Là, je crois que la période d'inscription est lancée. Alors, est-ce qu'il y a une date là, limite pour que les gens puissent soumettre leur nom à la bibliothèque? On n'a pas vraiment de date limite. C'est jusqu'à temps que toutes les parcelles soient utilisées, mais je dirais que à la mi-mai, c'est le temps de commencer à jardiner. Donc, s'il y a des parcelles qui sont pas utilisées, ça se peut qu'on va planter quelque chose dedans juste parce qu'on aimerait vraiment que toutes les parcelles soient utilisées. On encouragera aussi les gens, s'ils ont des surplus, de les amener leurs sources de légumes à la banque alimentaire.